Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Et comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas croire. Ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi de Pâques, le jeudi 8 avril. Jésus apparaît encore une fois à ses disciples. Il apparaît cette fois-ci à tout le groupe réuni. Nos deux disciples d'Emmaüs, dont nous avons parlé hier, sont revenus à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle à la communauté, aux autres disciples. Ils sont aussi donc missionnaires auprès de cette communauté, tout comme Marie-Madeleine est aussi missionnaire auprès de la communauté. Une autre chose qui attire notre attention dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus a dû insister avec des preuves à l'appui pour qu'ils croient en sa résurrection. Malgré que Jésus était là, réellement là, présent devant eux, ils n'osaient pas encore y croire. Malgré qu'ils ont reçu le témoignage et de Marie-Madeleine et des deux disciples d'Emmaüs, ils n'osaient pas encore y croire. Malgré les apparitions aux autres, leur cœur était toujours lent à croire, comme nous dit l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi en sa résurrection pour notre salut, frères et sœurs. Nous ne croyons pas suffisamment. Notre foi est petite, notre foi est lente à accueillir, à adhérer au message de la résurrection du Seigneur. Ou bien, nous ne manifestons pas souvent, pas assez, la valeur profonde de cette résurrection pour nos vies. Oui, nous crions de joie. Jésus est ressuscité, il est vivant, d'accord? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Qu'est-ce que cela transforme en nous? Souvent, nous ne manifestons pas véritablement cette transformation dans chacune de nos vies. C'est le Seigneur lui-même qui vient ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures, comme il ouvre l'intelligence à la compréhension des disciples d'Emmaüs et aussi aujourd'hui de toute la communauté réunie. Nous ne pouvons que demander cette grâce à tous ceux et celles qui désirent et recherchent la parole de Dieu, tous ceux qui désirent écouter ce que Dieu veut pour eux, que le Seigneur ouvre nos esprits pour comprendre réellement sa volonté pour nous, pour comprendre la valeur profonde de ce message de la résurrection. Que le Seigneur, par ce mystère de la résurrection, et aussi par le ministère des prêtres que nous avons, ouvre les cœurs de nobles fidèles pour adhérer à son message de l'Évangile, pour adhérer à ce message de la résurrection, et aussi pour devenir des témoins de cette résurrection. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.